Bonjour les amis turfistes, allez on est sur la chaîne Nico Quintet Prono, il est midi 10, je rentre de dehors, il fait un froid de canard et je vais vous présenter une vidéo pour vous donner le cheval de dernière minute pour ce Quintet Plus du prix du Limousin ce mardi 9 janvier. On est un peu moins en réussite en ce moment avec la dernière minute, on est davantage avec mes chevaux béton, copains, coquins que l'on retrouve dans cette vidéo-là de mardi 9 janvier. Vous pouvez la consulter encore. Vous trouverez dedans les partants, les synthèses de la presse, mes fantômes. Le 8 est non partant, mais c'était un fantôme. Mais il est non partant, le 8, Franklin Parquin. Vous trouverez également mon pronostic qui débouche d'une étude de ce Quintet Plus, le papier comme on dit. Avec ces 8 chevaux-là, le regret en cas de non partant. Et je vous donne le béton qui est plutôt le cheval destiné à être attendu dans les 3 premières places ou à la gagne éventuellement. Ensuite le copain, lui c'est plus un cheval de quarté quinté à prendre en base éventuellement pour des 2 sur 4, des champs réduits de tiercé, quarté, quinté. Le coquin il est beaucoup plus spéculatif, lui il est là pour vous aiguiller à voir le cheval qui va casser tous les tickets. Et enfin la déception éventuelle. Et tout ça, vous le retrouvez dans cette vidéo-là, sur la chaîne Nico Quintet Prono. Abonnez-vous à toutes les notifications, vous serez alerté à chaque fois que je poste une vidéo. Là, aujourd'hui, on va aller voir les codes de la course du jour, qui aura lieu à 13h55. Attention, pas trop tard, donc le 8 non partant, on en a déjà parlé. Sans surprise, on a le 10 qui est favori à 4 contre 1, juste devant le 14 Hello Sport et le 15 Give Me. Ce sont les 3 principaux favoris. Et juste après, on trouve le 5 Gardon qui part en tête. Voilà, c'est assez correspondant avec la synthèse de la presse, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Ensuite, on franchit la barre des 10 contre 1 avec le 7 Ops, de Clorin Brivard, donc c'est pas chaud, c'est pas une cote de chaud de confiance. De toute façon, il suffit de s'arrêter sur la musique du cheval pour s'apercevoir que distance est premier, distance est 6e, 5e, distance est premier, 2e, que ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, la sécurité sociale. Mais il est capable de faire de très très belles choses dès l'instant qu'il tourne bien et qui ne montre pas un peu de caractère. Ensuite, on a juste au-dessus de 10 contre 1, on a également le 4, le deuxième atout en tête. Pour moi, c'est les 2 meilleures chances, 5 et 4 en tête. Très très belle régularité. Maintenant, il vient de faire son premier essai quinté Vincennes et puis ça s'est bien passé, une 3e place. Il est à 12 contre 1. Ensuite, un tout petit peu plus haut, on va prendre le 16 Equiliano avec le 9 Dick des Malboro. Moi, personnellement, Dick des Malboro, 11 ans, à la retraite dans 2-3 mois, vu sa musique, j'y mets pas un centime sur lui. Après, je peux me tromper, Bazir, il peut nous le driver très finement et l'amener à l'arrivée. Je m'inclinerai, je dirais bravo, mais je remballerai mes goals, comme on dit, et j'aurais pas vu la tête du caissier, mais franchement, je comptez pas sur moi pour mettre un centime dessus. Donc 16 Equiliano, le 9 Dick des Malboro à 14 contre 1 également. Et puis c'est tout. Voilà, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chevaux de la course visiblement. Parce qu'après, il n'y a plus personne en dessous des 20 contre 1. D'accord ? Et ensuite, au-dessus des 20 contre 1, on trouve ces 3 chevaux du deuxième échelon qui vont faire la différence dans les rapports et qu'il va falloir trouver, c'est 11, 12, 13. Éternel Amour, Gala de Crène, Gamin des Perdrix. Quel est le cheval qui va venir un petit peu nous embêter dans les jeux? Le 11 Éternel Amour, 27 contre 1. Le 12 Gala de Crène, 26 contre 1. Et le 13 Gamin des Perdrix, 25 contre 1. J'en ai mis 2 sur les 3 dans mon jeu. Et on a en tête également, qui est un peu joué quand même, le 3 Hold Up du Septel. Mais pour moi, je pense que ça va être assez dur pour lui également. Pas beaucoup de références, Vincennes et Grande Piste. Donc voilà. Et après, c'est beaucoup plus spéculatif encore, puisqu'il nous reste le 1 Gentleman Plia, le 2 Flamenco, le 6 Dahlia Dupont, et c'est tout. Allons voir ça maintenant de manière un peu plus précise avec les sommes d'enjeu ici les plus joués. Donc 112 000 euros en jeu simple gagnant, 178 000 en jeu simple placé, 1 300 000 euros d'enjeu au Quintet Plus, ce qui est pas mal déjà, et c'est beaucoup plus significatif que si vous allez sur le compte PMU.fr, vous apercevrez que sur la course du Quintet, en termes d'enjeu, ça n'a rien à voir. 10 000, 18 000, 102 000. Voilà.
faut aller là où il y a de l'enjeu, hein. Voilà, hein. Sinon ça sert à rien, hein. Donc on retourne sur PMU point de vente et on va aller voir maintenant au jeu simple ce que ça donne. En essayant, alors là, jeu simple, je vous le fais à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, mais l'ordre des chevaux les plus joués, c'est celui que je viens de vous donner au niveau des cotes, hein. En partant du 10 Here We Go, voilà, le 14, le 15, le 10 et ainsi de suite, hein. On va essayer de voir s'il y a des écarts significatifs ou des mises différentes avec le jeu simple placé. Donc là, en jeu gagnant, on a 10, 14, 15, 5, 7, 4, 16. 10, 14, 5, 15, 4, 7, 16. On a juste donc le 5 qui est pas très joué à la gagne. 10 700 € par rapport au 15, 14 000. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même par contre 19 000 € à la place. Ça, c'est une première touche significative. On a presque 2 fois plus d'argent en jeu simple placé qu'en jeu simple gagnant. On s'aperçoit que le 10 est quand même assez plébiscité. 23 000, 39 000 à la place. Que le 14 Hello Sport, pas plus que ça. On aurait pu s'attendre à encore davantage d'engouement. Give Me décroche aussi un tout petit peu. On passe de 16 à 14, de 22 à 17. Il se fait devancer par le 5 Gardon. Voilà. Ensuite, là, il y a un décrochage vraiment en jeu simple placé, hormis sur le 4, qui est un peu dans le même profil. C'est les chevaux qui font toute la course, qui sont placés. Donc les gens ont un peu misé en voyant la musique, hein, forcément. Hein, quand on voit la musique du 5 Gardon, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 6, 3, ou quand on voit la musique du 4 Gamin du Gaultier, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 3, 4, on dit, on va le jouer en jeu simple placé, hein. C'est pas si simple que ça parce que le deuxième échelon sont de nettement meilleure qualité, mais il y a pas beaucoup de marge au niveau des chronos non plus, de mémoire, hein, donc c'est pas sûr que 8 et 9 par exemple, non 8 on n'en parle pas, 9 il a les mêmes chronos que ceux du premier échelon, hein, donc ça confirme que pour Bazir, pour moi, c'est niette entre guillemets. Après, tous les chevaux du second échelon, il y a vraiment une classe d'écart en termes de chrono qui doivent leur suffire pour pouvoir presque composer l'arrivée du quintet, mais j'ai mis quand même dans mon chrono 4 et 5. Et donc après, entre le 11, 12, 13, vous voyez, ils sont dans un mouchoir de poche aussi bien au niveau des mises gagnantes que placées, qu'on peut pas tirer de conséquences là-dessus. On peut rien dire, hein. Moi là, vu quand même la somme d'argent qui est la différence avec les autres chevaux, hein, même s'il y a une petite touche sur ce 5 là, mais je crois quand même beaucoup aux chevaux du second échelon. Je peux peut-être me tromper. Le cheval de dernière minute, pour moi, c'est quand même l'hégémonie du 10 Here We Go avec Julien Dubois qui devrait lutter pour la victoire et une place dans le trio quasiment, pas à coup sûr. Il n'y a jamais de coup sûr dans les courses, hein, mais ça serait mon cheval de dernière minute, le 10 Here We Go. Voilà pour le quintet du mardi 9 janvier. Bon jeu. Et à très bientôt. On se retrouvera pour le quintet plus de jeudi à Cagnes-sur-Mer. Donc il y aura une vidéo qui sera faite mercredi, les amis. Merci de votre fidélité. Bonjour à tout le monde sur toute la planète et à très bientôt. Bye bye.